Yaurana et Maeva dans Itofocus. À EDT, la sécurité est au cœur de l'engagement quotidien. En intégrant l'initiative NG One Safety Culture, l'entreprise renforce ses efforts pour garantir un environnement de travail sans accident. Ce programme, déployé au sein de toutes les filiales d'NG, vise à éradiquer les risques à travers divers dispositifs. Pour mieux comprendre cette démarche, écoutons tout d'abord Johan Janès, directeur santé et sécurité pour l'outre-mer d'Engie Solutions France. Il nous explique en quoi consiste cette nouvelle culture de la sécurité. Le projet One Safety, c'est un plan de transformation culturelle qui embarque l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et sa particularité, justement, c'est sa déclinaison sur l'ensemble de nos périmètres. Donc en fait, ce plan de transformation, il n'est pas là pour tout bouleverser, il est là pour s'assurer que nous avons un degré d'exigence et d'efficacité minimum. Il est surtout là aussi pour partager les meilleures pratiques, qu'elles soient issues d'activités en métropole, en Asie, mais aussi en Polynésie. C'est donc en cours de déploiement au Fénois. Reste à comprendre un peu mieux en quoi consistent les divers dispositifs de formation. On forme les managers à mettre en place des rituels. On a 5 rituels avec un seul objectif, c'est 0 accident grave, 0 mort. Et j'irais même, si on veut aller un peu plus loin, 0 accident de travail tout court. Je pense qu'encore une fois, en prenant un peu le temps avant de faire les choses, on ne perd pas de temps sur l'action en elle-même, mais par contre, on se met en sécurité. Et pour faire les choses le plus sérieusement et efficacement possible, NG a dépêché sous nos latitudes une formatrice, Élise Billiot. Donc l'objectif de ma mission, c'est de vous accompagner dans le déploiement d'une démarche visant à éradiquer les accidents graves et mortels au sein du groupe NG. Donc c'est ce qu'on appelle le projet NG One Safety Culture. L'ambition, c'est que chaque agent NG EDT soit acteur de sa propre sécurité. Et on veut dans cette culture embarquer également tous les sous-traitants qui travaillent pour le groupe NG, que chacun soit acteur, s'engage dans cette amélioration de la sécurité pour lui, pour ses équipes, pour ses sous-traitants, pour ses collègues, etc., etc. Alors la prévention du risque, elle est présente aujourd'hui. C'est clair que tous les managers, les opérateurs que j'ai rencontrés, ils ont à cœur de travailler en sécurité, d'améliorer la sécurité. Mais on est aujourd'hui encore dans une perception un peu trop descendante en fait. Et c'est ça qu'on veut faire changer, c'est que chacun se rende compte et la perception des risques auxquels il est exposé, n'hésite pas à remonter finalement à sa hiérarchie, de dire on peut améliorer ça, on peut être moins en danger, etc. Donc c'est vraiment ça qu'on veut faire émerger. Tout le monde suit une formation de 2 jours sur la culture, sur le programme, sur les risques, sur les rituels, sur les incontournables de la santé et sécurité. Donc il y a une formation de 2 jours et ensuite les managers sont accompagnés pendant 4 coachings sur les rituels qui vont être amenés à mettre en place. Donc on a la visite managériale de sécurité, où on est sur une vision 360 d'un site, où on va regarder tous les risques, on va discuter finalement, et c'est ça le plus important, on va discuter avec les agents de quelle est leur perception des risques, est-ce qu'ils se sentent en sécurité, est-ce qu'ils appliquent les dispositions, est-ce qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Les sensibiliser aussi aux incontournables de la sécurité qui ont été développés et qu'on veut mettre en opérationnel le quotidien dans les équipes, que chacun prenne soin de sa sécurité, celle des autres, en respectant ces incontournables de la sécurité, des piliers forts sur lesquels les managers vont répéter pendant ces rituels en fait. On le commence par les managers, mais il faut bien comprendre qu'on est censé embarquer tout le monde. On travaille sur 3 aspects de la posture. Sur le think, le penser, sur le talk, le parler, et sur le act, comment je traduis au quotidien à travers mes actes ma volonté d'avancer, ma volonté de partager et mon envie de réussir. Rencontre avec un de ces managers coachés sur le terrain qui, bien entendu, ne découvre pas l'aspect sécuritaire de sa profession seulement aujourd'hui. J'ai accompagné un agent de la relève et petite intervention qui est Nuimano. Donc son intervention était un retrait de fusible au niveau d'un compteur d'un client. La sécurité, je la vis depuis 15 ans, j'ai 15 ans de DT. Toutes ces idées, tous ces principes généraux de prévention existaient déjà. Et la grosse problématique qu'on a, c'est de pouvoir maintenir une impulsion haute au niveau de la sécurité. Donc ces coachings sont favorables. Ça nous permet de pouvoir aussi nous trouver les outils adéquats pour pouvoir
diffuser ça à l'ensemble de nos collaborateurs. Moi, je manage des gens et c'est vrai que des fois, l'idée est là, mais les mots ne sont pas là. Donc, ces différentes formations me permettent de me remettre en question et de me redonner une énergie, une impulsion sur la thématique de la sécurité. Et on confirme, tous les managers sont sollicités, y compris le PDG, sur les épaules de qui repose la sécurité de toute l'entreprise. On dira que c'est une saine pression. J'ai fait effectivement une VQS ce matin, donc visite qui sauve. C'est en fait une visite qui va aller travailler sur une de nos 9 règles qui sauvent. Donc ce matin, c'était la consignation. Donc on est venu ici à la Prunaru lors d'une intervention qui consiste à démonter un turbo. Et donc tout ça nous a permis de voir que les process étaient parfaitement maîtrisés. Voilà qui est rassurant Didier, car cette saine pression et le sérieux qui va avec est partagé par l'ensemble des équipes de EDT, comme ici avec Maui. Un contremaître d'exploitation, il doit gérer, si tu veux, tout ce qui concerne l'exploitation, la conduite de la centrale d'électricité de Prunaru. La deuxième étape de notre travail, c'est aussi de faire travailler tous nos agents, que ce soit nos électriciens, nos mécaniciens, en toute sécurité sur les installations qu'on peut trouver ici à l'EDT, à la Prunaru. Moi, je suis papa de 2 filles, donc pour moi, la sécurité par rapport aux activités qu'on mène, c'est de pouvoir rentrer à la maison et retrouver sa famille, ses enfants. Et le travail qu'on fait, il est dangereux. On fait travailler des personnes sur des installations qui sont dangereuses pour la vie. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse tous mener les tâches qu'on nous donne à bien les faire. Et puis surtout pouvoir ensuite, en fin de journée, rejoindre nos proches, quoi. C'est ça. L'électricité, c'est dangereux, ça peut tuer. Et quand tu prends conscience de ça, tu n'as pas besoin de voir si tu veux que ça arrive, parce que le jour où tu le vois, c'est trop tard en fait. On va se lancer en permanence pour s'assurer que l'ensemble de tous les collaborateurs du groupe comprennent bien les effets attendus et comprennent bien aussi que nous n'arrivons à éradiquer ces accidents graves et mortels que si chacun adhère à cet esprit dit culturel, tous ensemble, le One. Il faut qu'on passe cette logique de « je fais de la sécurité parce qu'on m'a dit de le faire, parce que oui, je comprends globalement l'intérêt » à « je fais de la sécurité parce que c'est ma vie qui est en jeu et celle de mes collègues et c'est au quotidien ». Et casser, et je dirais le frein numéro 1 que j'ai rencontré moi sur toutes les opérations, c'est la routine. Les gens qui me disent « mais Élise, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, j'ai jamais eu d'accident. Donc il peut rien m'arriver ». Les gens se sentent un peu invincibles. Et c'est vraiment à travers ce programme ENGIE One Safety Culture de les ramener à casser cette routine et qui réfléchissent à chaque fois qu'ils vont sur un chantier, même si ce site, ils le connaissent par cœur en fait, qui se reposent toujours les questions. Et on peut le dire, heureusement, le message passe bien. La prise de conscience est là, comme nous le confirme ce manager déjà rodé mais toujours en quête de mise à jour, Tama. Durant plusieurs années, on a fait plusieurs formations pour la sécurité. Aujourd'hui, oui, on a eu un peu une approche un peu différente parce qu'on a plus approfondi sur la sécurité et sur le style de management qu'il faut faire auprès des employés. Et essayer d'avoir un meilleur suivi pour nos agents et cibler le type de problème qu'on peut avoir. Nous, ça fait plusieurs années qu'on est dans la sécurité et personnellement, nous, on est des acteurs clés pour nos agents. Donc, on est déjà dans ce processus-là de sécurité et on fait toutes les semaines des meets de sécurité pour nos agents et on parle sans cesse de sécurité. Et c'est vrai que, heureusement, dans ma cellule, on n'a pas eu de type d'incident. Et c'est pour ça que, heureusement, qu'on a ces rappels-là aujourd'hui pour maintenir un peu cette qualité. Le rôle d'un manager, c'est un peu de motiver, de créer un autre moyen de sensibiliser nos agents et d'éviter de tomber dans cette routine et pouvoir casser cette routine. On arrive au terme de ce premier Itofocus. Laissons le mot de la fin à Johan. Je crois que les meilleurs moments, c'est ce qu'on vit avec nos familles, c'est ce qu'on vit avec nos amis. C'est le côté humain du métier. Donc si on veut continuer à vivre ces moments de satisfaction, de joie, de bonne humeur, et bien évidemment, il faut enlever les accidents de notre quotidien. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, je ne connais pas une seule entreprise, un seul groupe qui puisse faire des résultats de manière pérenne
donc des résultats économiques, hein, qui puissent être performants sans être performants en santé-sécurité. Donc la sécurité doit vraiment être la première de nos priorités et reste le marqueur de notre professionnalisme. Et maruru à tous pour votre accueil et maruru à tous pour vos messages, vos mots, votre bonne humeur, mais surtout votre engagement envers la santé-sécurité.